Bonjour chers amis internautes et bienvenue encore dans une autre émission. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Et ce sera une continuité de l'autre émission où on parlait des nuages. Vous vous rappelez? Et certains avaient posé la question à savoir d'où vient l'éclair, la foudre, le tonnerre, pourquoi ces phénomènes-là. Et aujourd'hui on va parler de ces phénomènes. On va parler du tonnerre, de l'éclair, de la foudre et aussi de l'orage. On verra à quoi ça retourne. Nous savons tous ce qui se passe quand un courant électrique passe. En général, chez nous, on a deux bornes, n'est-ce pas? Quand on branche nos appareils, n'est-ce pas? Dans une batterie, il y a toujours deux bornes, borne positive et borne négative. Et quand les deux bornes se touchent, quand on a deux fils qui se touchent, on voit plusieurs choses. On note plusieurs choses. La première chose, on entend un bruit. Quand on met deux fils, on entend un tac, c'est le bruit. Ensuite, on voit des fois une étincelle. Quand les deux se couchent, il y a une étincelle, n'est-ce pas, qui est là. Et ensuite, la troisième chose, c'est que le courant en tant que tel passe. Il y a un courant électrique qui se passe, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui fait, n'est-ce pas, le passage direct. Il y a trois choses. Il y a le bruit quand ça passe, il y a l'étincelle en général, et ensuite, il y a le courant en tant que tel qui passe quand il y a une décharge électrique. Et on va voir exactement le même phénomène dans le nuage. La dernière fois, vous vous rappelez, on avait présenté les nuages. On avait dit certains nuages, ça bouillonne, il y a des cristaux de glace, il y a de l'eau qui circule, etc. Et c'est dynamique. Il y a certains nuages qui sont dynamiques. Les nuages qu'on appelait cumuliformes. Vous vous rappelez, le cumulonimbus, etc., le cumulus. Ces nuages-là ont des extensions, n'est-ce pas, des épaisseurs assez profondes. Ça dit qu'il peut aller des fois 10 km, il y a environ 10 km. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de convection. Il y a des cristaux de glace qui montent, qui se transforment, n'est-ce pas, en d'autres choses, en de l'eau liquide. Des fois, ça s'évapore et ça revient. Et ces phénomènes-là, des fois, fait que les cristaux sont en train de se frotter. Les cristaux de glace se frottent, n'est-ce pas, les eaux se frottent, etc. Et quand, en général, des molécules se frottent, en général, ce qu'on appelle des électrons qui se libèrent. Et les électrons, c'est ça exactement le courant. Donc, quand il y a un nuage, des fois, vu ces phénomènes-là dynamiques, des fois, le nuage se charge. Il y a des parties du nuage où il y a beaucoup d'électrons et il y a la partie du nuage qui sont chargés, positifs ou négatifs. Donc, ce courant-là électrique, ou ce dipôle-là, n'est-ce pas, va créer ce qu'on appelle une décharge électrique. Ça veut dire, la nature a horreur du vide, a horreur que tu as des positifs ici et tu as des négatifs ici. Donc, ce qui se passe, les négatifs vont aller vers les positifs et maintenant vont se rencontrer. C'est ce passage-là qu'on appelle décharge électrique. Ça peut se passer à l'intérieur d'un même nuage, n'est-ce pas? Tu vois un nuage à l'intérieur et tu vois qu'il y a l'éclair ou la foudre qui se passe à l'intérieur. Des fois, ça peut se passer en deux nuages. On ne prête pas attention, mais des fois, il y a des nuages qui sont proches et la décharge se passe entre deux nuages. Des fois, la plupart du temps, et ce qui nous intéresse, ça se passe entre le nuage et le sol. Décharge nuage entre le sol. Et maintenant, cette décharge électrique-là, maintenant, on va faire la comparaison qu'on avait dit avec, n'est-ce pas, les deux bornes. Cette décharge électrique, donc, de courant quitte le nuage et qui va dans le sol. Donc, il y a cette décharge électrique. Donc, cette décharge électrique-là, on appelle la foudre. Chez nous, on a 220 volts. Dans ces nuages, on peut avoir 100 millions de volts. Tenez-vous bien. 100 millions de volts. Compare 220 en 100 millions. C'est pour cela, maintenant, ça fera des dégâts. Deuxième chose, 100 millions de volts, quand ça passe quelque part, ça va laisser des bruits, n'est-ce pas? Donc, le bruit que ça donne, ici vous entendez un petit tac dans le courant électrique à la maison, mais là-bas vous entendez carrément le grondement du tonnerre. Vous voyez le tonnerre gronde avec tout ce bruit-là, c'est ça qui accompagne un peu cette décharge électrique. Et en même temps, vous voyez de la lumière. Ici, vous voyez une petite étincelle et là-bas, vous voyez carrément l'éclair, l'étincelle. Donc, faites la comparaison. Ici, on a l'éclair, là, on a l'étincelle. Ici, on a un petit bruit tac, là, on a le grondement de tonnerre. Ici, on a le courant qui passe, petit courant. Là, on a vraiment des 100 millions de volts qui passent. Et maintenant, ce qu'on appelle la décharge, la foudre. Maintenant, cette décharge-là peut avoir des conséquences. Ça a des conséquences énormes. Et on va revenir sur les conséquences et comment faire pour se prémunir. Ce courant-là, ça peut faire mal. Maintenant, ce qui se passe en général quand ça descend quelque part, on appelle foudroyer quelque part, tu vois que ça a complètement disparu. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens en Afrique pensent que dans la foudre, il y a des pierres qui tombent dans la foudre. Et on a des pierres noires là, on parle des pierres de foudre. Non, c'est pas ça. C'est que la décharge électrique, quand ça touche quelque part, supposons une roche, ça brûle carrément la roche jusqu'à la roche devienne noire, carrément noire. Et c'est ça qu'on voit et on dit que bon, la foudre est descendue ici. Regardez comment c'est noir, donc elle a jeté une pierre ici. Non, ça n'a pas jeté une pierre. La foudre a complètement, n'est-ce pas, anéanti cette pierre, a complètement brûlé. Parce que simplement, c'est des millions de volts. Et quand vous le voyez des fois descendre sur quelqu'un, vraiment, tu vois que ça peut créer des crises cardiaques, ça peut créer un foudroiement, etc. Donc c'est très très grave et pour cela, les gens doivent se prémunir contre la foudre. Pour se prémunir contre la foudre, il faut comprendre d'abord ce phénomène. Donc c'est de l'électricité qui quitte le nuage et qui descend sur le sol.
La première chose, c'est que l'électricité choisit en général, le courant choisit le point le plus élevé, le point le plus culminant. C'est pour cela qu'on protège d'abord les édifices, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle paratonnerre. C'est un dispositif qui permet non pas de rejeter, pas de repousser, mais d'attirer le courant électrique. Parce qu'on sait que le courant va choisir le point le plus haut. Quand on a un minaret, quand on a un forage, on met, supposons, un peu de conducteur électrique. Donc quand le courant descend, le courant choisit le point le plus proche et descend et en général on le met à terre. C'est-à-dire on court-circuite et on l'amène jusqu'à la terre et maintenant ça passe directement et ça va sur la terre, ce qu'on appelle paratonnerre. Et quand ça fait comme ça protège, n'est-ce pas, tous les endroits qui sont proches. Maintenant pour nous, ce qu'il faut faire attention, quand il y a ces genres de tonnerre là, vous êtes dans la forêt, il faut éviter d'aller sous les arbres. Parce que c'est ça l'intuition. Les gens, intuitivement, ils vont aller sous l'arbre pour se protéger contre la pluie, parce qu'en général, ça accompagne la pluie, ou tout simplement pour se protéger contre le tonnerre ou la foudre. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas choisir l'endroit le plus élevé et se protéger là-bas. Deuxièmement, quand on est dans un champ, par exemple un champ d'arachide, où le champ est tellement plat, et toi tu es en train de cultiver, et tu entends la foudre, et tu vois que la pluie est en train de venir, il ne faut pas rester là-bas. Pourquoi? Parce que tu deviens l'objet le plus élevé. Donc quand le courant descend, ça risque de descendre chez toi, de te foudroyer. Des fois on entend ça, on voit que des gens jouent au football, et ça les foudroie. Pourquoi? Parce que le terrain est plat, il n'y a que les joueurs qui sont les plus, n'est-ce pas, élevés, les plus grands, donc ça va amener des phénomènes. Il faut éviter cela. Il faut éviter aussi d'avoir des objets pointus, comme parapluie, comme avoir un téléphone, etc. Des choses qui conduisent le courant, ça peut attirer la foudre aussi, il faut faire attention par rapport à ça. Quand il y a de la foudre, la meilleure manière, c'est de se protéger par un paratonnerre. Meilleure chose. D'ailleurs, paratonnerre, on devait l'appeler parafoudre. Parafoudre, parce que c'est la foudre qui descend, n'est-ce pas? Et paratonnerre a été inventé, comme vous le savez, par Faraday, en 1779, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, il faudrait se protéger par rapport à ça et puis protéger les gens, protéger surtout les animaux, n'est-ce pas, qui vont aller perdre, etc., qui essaient de les protéger. Donc, c'est important. En résumé, le phénomène de foudre, de tonnerre, n'est-ce pas, et d'éclair, c'est un phénomène électrique qu'on connaît très bien, qu'on rencontre dans la vie courante. La différence, c'est qu'ici, on a 220 volts, là, on a des 100 millions de volts, etc. Donc, ça c'est beaucoup plus grand, l'ampleur. C'est une ampleur vraiment grande. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se protéger par rapport à ça. Donc, quand le courant électrique descend entre le nuage et la terre, ce qu'on appelle la foudre, n'est-ce pas, il y a trois choses qui se produisent. Il y a le courant électrique en tant que tel qui descend, la charge en tant que telle, qu'on appelle la foudre, n'est-ce pas. Il y a le tonnerre et il y a l'éclair. Maintenant, je vous laisse avec une question. Il faudrait me répondre. Pourquoi, chaque fois, on voit l'éclair avant d'entendre la foudre? Si vous êtes des gens qui observent très bien, regardez bien. Des fois, on voit l'éclair et après, hop, on entend la foudre. Pourquoi? Et pourtant, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène électrique. La foudre, l'éclair et le tonnerre, c'est la même chose. C'est le même phénomène. C'est un seul phénomène qui les crée. Pourquoi, quand le phénomène les crée, on voit d'abord l'éclair avant d'entendre la foudre? Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et j'attends votre réponse. Merci beaucoup.